Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On le reçoit à quelques occasions au cours de la saison et ça nous fait toujours un immense plaisir de jaser avec lui pour vous. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Eugène Tremblay. Monseigneur Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là. C'est 2-3 fois par année. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir parce que c'est plaisant de jaser avec vous. Et moi, les gens me rencontrent et me disent, mais il me semble que c'est le fun avec Monseigneur parce qu'il n'y a pas la langue de bois. Bien, j'ai dit, c'est exactement. Et voilà, ça, c'est un de... vous aimez dire ce que vous pensez, vous avez réponse à nos questions sans détour, et c'est ce que les gens aiment, et c'est ce que j'aime également. Alors, ça me fait plaisir aussi de parler avec ces gens-là aussi, avec oui, les autres. C'est sûr, exactement. Oui. Monseigneur, on a plusieurs sujets, on va commencer immédiatement, parce qu'il y a eu le décès de 2 prêtres et la retraite de 2 autres prêtres dans votre diocèse. Ça a forcé votre diocèse à réorganiser les ministères de plusieurs paroisses et missions également. Il y a une pénurie croissante d'effectifs religieux. Ça devient difficile pour vous de faire un remaniement à ce moment-là parce qu'il y a de moins en moins de prêtres, ça on le sait, les prêtres sont vieillissants également. Comment on procède, là, surtout avec le départ de 4 prêtres, 2 décès. Même 5. Même 5 aussi. Même celui de Radisson qui a quitté et voilà, au mois de décembre. Alors, comment on fait pour réaménager tout ça? Et vous ne pouvez faire autrement que de surcharger certains prêtres. Sauf qu'au point de départ, moi, je souligne qu'il y a un objectif qui est bien particulier, c'est d'essayer de faire en sorte que les chrétiens ou les communautés chrétiennes se prennent en main. Bon, on avait une Église qui était très, très centrée sur le prêtre. Okay. Bon, avec surtout recentrée sur les sacrements et de façon particulière sur l'Eucharistie. Et la pénurie de prêtres que nous avons présentement nous aide des fois à découvrir d'autres valeurs qu'on avait mis un petit peu en dessous de la couverte. Et une de ces valeurs-là, c'est la valeur de la parole de Dieu. De quelle façon on la découvre? Et chacun des milieux qui découvre de plus en plus à travers des célébrations de la parole, découvre la richesse justement de la parole de Dieu et comment ils peuvent s'en nourrir. Mais comment on a quand même à dire, on essaie de faire en sorte d'assurer l'Eucharistie dans les différents milieux. Alors, on est obligé de voir avec les différents milieux de quelle façon on va pouvoir répondre à ce besoin-là. C'est sûr que quand on regarde les événements qui sont arrivés, c'est subi. Dans l'espace d'1 mois, l'abbé Marcel il est décédé. Oui, alors, c'est très court. Et là, il était quand même responsable de 5 paroisses. Alors, il faut penser un petit peu le jour. Mais on avait déjà des agglomérations à travers lesquelles on essayait de faire vivre et l'Eucharistie et aussi la question de la parole dans les différents milieux. Et ça, c'est important. Et c'est dans ce sens-là qu'entre autres, que dans cette année, on a centré justement notre objectif sur la parole de Dieu. Est-ce qu'à ce moment-là, les équipes locales de pastorale, ça devient essentiel? Je crois que ça, c'est un moyen que nous prenons, en quelque sorte, pour que les milieux davantage se prennent en main. Et nous avons, je regardais ça hier à peu près, presque une vingtaine de paroisses qui ont des équipes locales d'animation pastorale. C'est inégal, mais il reste quand même que c'est déjà un peu une structure que le milieu se donne pour pouvoir aller plus loin. Ils ont besoin de formation, c'est tout à fait normal. Alors, les services diocésains sont là pour transmettre justement la formation dont ils ont besoin. Mais à travers ça, moi je dis, il y a des joies, il y a des choses qui sont quand même extraordinaires. On a eu le lancement de l'année pastorale. Il y avait 110 personnes qui étaient là. Ça, c'était des leaders du milieu du diocèse d'Amos. Mais 110 personnes qui étaient là. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Et puis, en même temps, tu dis la richesse de ces personnes-là qui viennent se ressourcer, puis après ça, s'en vont dans leur milieu. Et ça, très souvent, on oublie ça, ces richesses-là. Ça, le Monseigneur, là, on parle d'animation
par le milieu, dans le milieu directement. Alors, l'Église est en changement et vous venez de le dire, et vous voyez ça comme quelque chose de positif. Oui. Oui, de positif. Pour moi, ça ne dénigre pas l'Eucharistie, loin de là. Hein, parce que c'est à travers la parole de Dieu, et en vivre la parole de Dieu, qu'on arrive à vivre vraiment l'Eucharistie en plénitude, dans laquelle il y a, évidemment, toute la question de la parole de Dieu. Là, Monseigneur, vous avez 21 prêtres pour 56 paroisses puis 12 missions autochtones. Il faut que vous jouiez avec les mots, il faut que vous jouiez avec les noms. Quand vous êtes là à faire, moi j'appelle ça une espèce de remaniement, il s'en fait en politique, oui, donc il s'en fait dans l'Église aussi, oui. C'est tout à fait normal. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps, au moment où l'on se parle, de commencer à nommer des prêtres laïcs? Est-ce qu'on va en venir là? C'est-à-dire que, d'abord, c'est un petit peu une contradiction qui est de dire prêtre laïque, okay, parce que si les prêtres, il est ordonné. Oui, alors, c'est très clair. Mais lorsque vous voyez, je dirais, la fonction de prêtre ou la vocation de prêtre, évidemment, il faut qu'il y ait une formation qui est spéciale du côté de la parole de Dieu, du côté de toute la sacramentalité, enfin, toute la question de liturgie, tout ça. C'est toute la question de la personne. Et la personne qui va se donner, en quelque sorte, parce que c'est un don que la personne fait d'elle-même pour pouvoir transmettre cette parole-là et cette vie spirituelle qu'on offre d'une certaine façon. Alors ça, c'est sûr qu'à travers ça, tu regardes toujours en disant, bon, de quelle façon on peut avoir ce potentiel-là pour que les gens continuent à vivre l'Eucharistie. Ça aussi, c'est important. Mais avant, je pense que c'est important que les gens soient vraiment éduqués, entre guillemets, évangélisés pour arriver. Parce que l'Eucharistie, c'est un sommet, ça. Okay. Puis des fois, c'est comme tu disais, tu prends les gens par en bas et tu les mets au sommet, mais entre les deux, il n'y a à peu près rien eu. Et c'est dans ce sens-là que notre travail, à partir de la parole, c'est un travail d'évangélisation qu'on essaie de faire. Est-ce que, Monseigneur, chez le laïc, à part, et je pose cette question-là de même, là, à part de donner le sacrement de la pénitence, je ne sais pas pourquoi même que je dis ça, mais seulement que, disons que c'est un sacrement qui est beaucoup plus renfermé, qui est beaucoup plus une communication entre le laïc et le prêtre directement. À part que ce sacrement-là, tous les autres sacrements peuvent-ils être donnés par un laïc? L'Eucharistie, d'abord. Oui. L'Eucharistie, parce que c'est le principal qui exige, parce qu'il y a dans, des ministères ordonnés, alors qu'il y a l'ordination qui est transmise. Okay. Et l'ordination à partir des apôtres. Hein? Les apôtres, les évêques, les prêtres, et cette continuité, justement, à partir de notre foi qui est apostolique, qui a été transmise par les apôtres. Et l'ordination nous vient justement du temps des apôtres. Hein? L'imposition des mains. Alors, elle a été choisie pour cette chose-là. Bon, à travers ça, il y a eu beaucoup d'évolutions, et entre autres, la question du célibat est intervenue à tel siècle, et puis essayer de... je pense que c'est important de voir qu'il y a deux ministères importants, entre guillemets, c'est la question de ministre ordonné. Et tu as d'autres ministres qui ne sont pas ordonnés, hein, qu'on peut voir à travers ça. Et quand on parle des équipes locales d'animation pastorale, ce n'est ça, un ministère que l'on donne, qu'on demande aux gens d'accomplir, tu sais, auprès des pauvres, auprès des malades, auprès des choses, pour pouvoir... Et la question d'ordination, c'est sûr que ça prend une préparation qui est importante, ça prend une formation qui est importante, qu'on exige, parce que quand tu as à transmettre la parole de Dieu, il faut que tu la connaisses. Oui, il faut que tu sois capable d'en vivre. C'est sûr, exactement. Alors, puis ça, il faut que ce soit, quand tu parles actuellement, la formation d'un futur prêtre, quand tu entres à l'université pour la formation, c'est 7 ans de formation, là. Hein? Okay. Alors, c'est sûr que ça ne veut pas dire que les laïcs ne peuvent pas vivre des choses et transmettre leur foi. Moi, et vous me voyez venir, j'en suis persuadé, le but de cette
question-là et de ce sujet-là, Monseigneur, c'est que lorsque je disais tantôt qu'il y avait 21 prêtres pour 56 paroisses et 12 missions, ça fait 56 plus 12, ça fait toujours bien 68. On a 21 prêtres, mais le jour où on aura autant de paroisses et autant de missions autochtones encore, et qu'on aura juste 12, 13 prêtres, c'est là, moi, que je veux en venir. C'est dans ce sens-là, quand on parle de réorganisation, il faut essayer de voir de quelle façon on peut parfois réunir des paroisses pour pouvoir, après ça, d'abord avoir moins d'administration, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque paroisse est autonome, avec, je dirais, sa charte, entre guillemets. Alors, ça, c'est important de voir ça. Alors, dans la réorganisation, tu essaies de voir, bon, de quelle façon on va essayer d'enlever de l'administration. Et c'est dans ce sens-là qu'on va parler d'unification de paroisses. Okay. Bon, actuellement, il y en est question qu'on va unifier telle ou telle paroisse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le potentiel humain pour se donner de l'animation. Ça, c'est vrai, oui. Pas capable. Ils n'ont pas une communauté qui va se réunir, par exemple, une fois par semaine. Ça ne dépend pas du prêtre ou pas de prêtre. C'est comme je dis des fois à des gens, je ne manque pas de prêtre, je manque de chrétiens. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut travailler au niveau de l'évangélisation. Okay. Puis pour travailler au niveau de l'évangélisation, nous avons besoin justement de ces chrétiens, de ces chrétiennes, de ces familles qui transmettent leur foi. Pour ça, ils ont besoin d'être accompagnés. Parce qu'on voit de plus en plus d'églises qui sont fermées, qui sont même vendues ou presque données à une population, à une communauté. Qui décide qu'une église va fermer? Est-ce que c'est simplement, comme vous dites si bien, on ne dira pas manque de prêtres, on va dire manque de fidèles à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui décide? Est-ce que ça vient de l'évêché qui va dire, bien là, dans telle paroisse, on n'est plus capable, vous n'êtes plus capable de faire fonctionner votre église, vous allez être annexé à une autre paroisse. Est-ce que le diocèse a un rôle à jouer? C'est sûr qu'il y a un rôle. Je dirais que c'est lui qui a la dernière décision à prendre. Okay. Mais au point de départ, dans le milieu, on a regardé ce qu'il en était. Le conseil de fabrique a regardé ce qu'il en était au plan des financiers, au plan des finances, au plan de l'organisation matérielle. Qu'est-ce qu'il y en est? Bon. Puis là, tout à coup, ils disent, on n'est plus capable de payer même les services diocésains dont on a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus capable de réparer le toit de notre église parce que ça coûte trop cher et on n'a pas l'argent. On a 10 personnes qui viennent à la messe le dimanche. La quête n'est pas forte. Là. Non. Tu as d'autres gens qui vont donner ou des choses comme celle-là. Alors, bon, une fois que ça c'est fait, et puis qu'on voit qu'est-ce qui est le mieux de faire. Moi, je me dis toujours, si on fait un changement, c'est pour le mieux. Il ne faut pas que ce soit pire. Il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais c'est pire. J'ai l'église à côté de la maison. Moi, j'allais à la messe tous les dimanches à côté de chez nous. Maintenant, je pourrais plus y aller. Mais là, je peux plus, là, je suis à 20 km. La chose. Dans beaucoup de cas, moi, je leur pose la question, c'est plate, là. À quel endroit allez-vous faire votre épicerie? Voyons donc, on va en mousse. Non, c'est clair. Oui, on n'a même plus de dépanneur dans la paroisse. C'est ça, exactement. Alors, on part, on s'en va, puis après ça... Mais pour aller à la messe, c'est pas pareil. Ça, c'est plus complet. C'est-à-dire, la valeur spirituelle qui est là n'est pas vraiment, je dirais, importante pour l'individu. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire de l'évangélisation. Est-ce que ça veut... je continue en disant, une fois que ça c'est fait à la base, là, au niveau diocésain, on essaie de voir qu'est-ce qu'il est le mieux de faire, avec quelle paroisse, par exemple, pourra aller, qu'est-ce qu'il y en est, de quelle façon. Sans être défaitiste, Monseigneur, c'est que, est-ce que malheureusement, il va en venir, je parle de petites paroisses, je n'en nomme aucune, je parle de petites paroisses, et vous savez très bien ce que je veux dire. Dans ces petites paroisses-là, est-ce que malheureusement, de plus en plus, les églises, le temple chrétien ne sera plus accessible? La première chose que je dis et que je pense qu'il est important de faire, c'est est-ce qu'on s'unit à une autre communauté en gardant notre lieu de culte? OK. Bon, on est capable encore de le garder, on est capable encore de l'entretenir, et puis il y a la sécurité, parce qu'il y en a qui sont obligés de fermer à cause de la sécurité. Pensez à La Ferté, pas loin d'ici. Alors, obligé de fermer à cause de la sécurité.
Parce que les assurances ne pouvaient plus, ne pouvaient plus couvrir, exactement. C'est ça. Alors, quand tu arrives avec des éléments comme ceux-là, là, tu es obligé d'intervenir pour arriver et dire, ben, faut trouver une autre solution. Exactement. De quelle façon on va le faire? Alors, ça, c'est sûr que quand tu regardes dans l'ensemble, on a trop d'églises dans ce sens-là. Oui, parce que chaque communauté, chaque village avait son église à ce moment-là. Absolument. Et si on se reporte dans les années 60 seulement, chaque village avait son prêtre aussi. Absolument. Puis parfois avec un vicaire. Exactement. Aussi. Ouais. Chose qu'on ne pense même pas aujourd'hui. Parce que quand je regarde là, le tableau que nous avons à l'évêché, les prêtres du diocèse, là, 1962. Okay. Je crois que sur le tableau, là, il y a 110 photos de prêtres pour le diocèse d'Amos. Pour le diocèse d'Amos. Et là, on a 21 prêtres. Alors, quand vous regardez ça, là, vous dites, oh, quel changement qu'il y a eu à travers tout ça. Tellement que si j'avais 110 prêtres, là, je ne pourrais même pas les nommer parce qu'ils ne sont pas capables de les payer. Okay. Les paroisses ne seraient pas capables de les payer, de les faire vivre. Oui, exactement. Là, tu arrives et tu dis, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Hein? Bon, Monseigneur, on va changer de sujet. Non pas que ce n'était pas intéressant, c'était très intéressant, mais on a d'autres sujets également à parler. On va parler du Vatican, qui s'élève contre la pilule abortive, la fameuse RV ou RU 486. Là. Il y a quand même plusieurs pays européens qui l'ont accepté, dont la France, entre autres, mais ça a été bloqué en Italie, tout contre la contraception. Le Vatican ne veut pas céder du tout sur ça. Moi, je te dis, le Vatican n'est pas contre, il est pour. Il est pour la vie. Et quand tu es pour la vie, là, tu es contre l'avortement. C'est sûr. Alors, si tu es contre l'avortement, tu vas être contre les moyens qui mènent à l'avortement. Et la question de la pilule abortive, le mot le même lui dit, c'est un avortement. Hein? Je respecte les gens qui ne croient pas à la personne humaine au début de la vie. L'Église catholique croit à ce moment-là que c'est une personne humaine en devenir que total et à travers l'évolution. Alors, quand tu regardes ça, tu dis, l'Église n'est pas contre telle ou telle chose, elle est pour la vie. Alors, étant pour la vie, il y a des conséquences à ça. Alors, quand arrive un nouveau médicament, une nouvelle chose qui vient briser telle ou telle chose, bien là, tu te poses des questions, tu te dis... Bon, mais il y a certainement des moyens, en ce sens, parce que on parle d'euthanasie, on parle d'avortement, on peut mettre ça dans le même plateau, mais il n'y a pas des faits, des cas où l'avortement devrait exister. C'est pas impossible qu'il y ait des cas. Moi, je veux dire, et que le Vatican accepte. C'est ça que je veux dire. Avant, il faut que tu regardes l'ensemble. Tu dis, quand tu poses un acte, un geste, une législation, c'est pour l'ensemble. C'est pas seulement pour un cas. Non, c'est sûr, c'est pas un cas, c'est l'ensemble des cas. Puis on a eu le cas de l'Amérique du Sud, entre autres, qui est sorti. Quand tu arrives et tu dis, tu regardes ça, là, tu arrives au bout de la ligne en disant, en fait, la décision personnelle qui était, soit des parents ou de la personne qui est impliquée, au bout de la ligne, c'était la question de la conscience individuelle. Une fois que ça s'est éclairé, qu'est-ce qu'il y en est? Et ça, c'est la personne qui doit décider cette chose-là. Ce n'est pas à cause d'une loi qui est là. La question de l'avortement, entre autres, et de l'euthanasie. Oui, parce qu'on va en parler de l'euthanasie. D'une certaine façon. Alors, c'est toujours le principe, l'Église catholique est pour la vie. Et la vie du début de la conception jusqu'à la mort naturelle. Mais il y a certainement aussi, parce que c'est sûr qu'on pourrait en parler très longtemps, l'avortement, dans des cas vraiment spécifiques, on devrait permettre l'avortement. Je parle toujours de l'Église, là, parce que il y a des personnes qui se font avorter, c'est régulier, on ne peut même pas compter le nombre d'avortements dans le monde qui existe à chaque journée. Ce sont des centaines, peut-être de milliers. Sauf que moi, je parle toujours au point de vue de l'Église. L'Église
dans le cas, moi, je suis un simple commun des mortels, dans certains cas, il me semble que l'Église devrait, je dis bien devrait, accepter l'avortement dans des cas vraiment spécifiques. Mais est-ce que vous comprenez que ce n'est pas l'Église qui a à accepter ça? Parce qu'elle est pour la vie jusqu'au bout. Oui. Mais elle a à aider à faire en sorte que les gens aient les moyens d'aller plus loin, aient les moyens de découvrir cette valeur de vie pour aller plus loin. Et respectant toujours la conscience des individus qui est là. Là, êtes-vous après me dire là, qu'il existe des moyens, dont l'avortement. L'Église ne dira jamais oui à l'avortement, sauf que ça va être à chacun de pouvoir dire, moi, pour telle et telle raison, je me fais avorter. L'Église n'est pas pour l'avortement, mais dans certains cas, peut-être qu'elle ne dira pas oui, parce qu'elle est pour la vie. Pour la vie. Comme vous dites, sauf qu'elle pourrait accepter, je dis bien entre parenthèses. Elle n'a pas à accepter, ça y appartient pas. L'acceptation du geste que l'individu pose, ça appartient pas à lui, ça appartient à l'individu. Donc l'individu peut le faire. C'est-à-dire, l'individu, quand il arrive, moi, l'Église vient dire, quand vous posez un geste, posez-le toujours selon votre conscience. Votre conscience sûr, oui. Qui est éclairée. Mais quand tu arrives, tu as la petite fille de 14 ans. Et puis, tu as les parents et tout ça. Et puis que là, tu dis à l'individu, quels sont les moyens? La petite fille qui a 14 ans, elle n'a pas de moyens, elle, là. Non. Puis elle ne les voit pas non plus. Puis elle n'est pas capable de les voir. C'est ça. Alors, c'est là que comment on va éclairer ces gens en disant, oui, il y en a des moyens pour que la vie... Et oui, il y a des supports qui sont donnés et tout ça. Et il y a un élément, moi, qui me chicote. Quand tu parles d'avortement, là, tu parles uniquement de la femme. Où est l'homme dans ça? Où est le père dans ça? Ça, c'est vrai, oui, exactement. On n'en parle pas. Je suis comme si lui, là, il n'y avait rien à apporter. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'y a pas aucune décision à prendre, il n'est pas là. C'est sérieux, ça. Ah oui, c'est sûr, Monseigneur, que c'est dans ce cadre-là, oui, au niveau de la responsabilité. Et c'est vrai, et c'est vraiment vrai ce que vous dites, parce qu'on parle d'avortement, on parle de la gente féminine, c'est sûr, parce que c'est elle qui va se faire avorter. C'est vrai. Mais l'homme, il est où? Oui, puis le support que l'homme doit apporter à ce moment-là, puis même le support que l'homme doit apporter après que la femme s'est fait avorter. Oui. C'est quoi cela, là? Oh, le problème est réglé maintenant. Comme s'il n'y avait rien eu, alors qu'on sait très bien qu'il y a des conséquences psychologiques qui sont très importantes. Énormes. Alors, Monseigneur, on va toucher à un autre sujet, mais ça fait partie aussi de l'avortement sur un côté, puis l'euthanasie sur l'autre côté. L'euthanasie, vous allez me dire encore que l'Église n'est pas contre, elle est pour la vie, c'est sûr. Mais entre vous et moi, on est tous les deux ici, là, entre vous et moi, une personne qui est sur un lit d'hôpital, qui n'a plus aucun espoir de guérison, il est rendu à la fin de sa vie, on n'a pas le droit de s'enlever la vie. On n'a pas le droit de lui enlever la vie. On n'a pas le droit on va mettre fin à ses souffrances. On n'a pas le droit. J'ai un rapport ici de 5 médecins qui sont contre, justement, l'euthanasie. Mais vous en avez combien qui sont pour? Oh. Mais quand tu regardes ce rapport-là, puis ils sortent des arguments, on fait l'euthanasie un problème individuel. Okay. Alors qu'il est plus qu'un problème individuel. Parce qu'il a des conséquences sur une société. Quand tu parles de l'euthanasie, tu peux parler de l'avortement eugénique. Quand tu sais que tu vas avoir un enfant qui va être mongol. Oui, exactement. Oui. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ah, c'est mon problème individuel. Mais quelle est l'influence qu'on a sur la société? Et je trouvais ça intéressant, cette idée qui est ressortie, en tout cas dernièrement pour moi, là, c'est d'arriver et de dire, regarde, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir une société eugénique? Ça veut dire, on tue les gens qui ne sont plus rentables,
qui tout simplement nuisent, entre guillemets, à notre société parce qu'ils coûtent cher. Hein? Oui, Et puis les choses. C'est sûr, oui. Alors, là, c'est un problème de société, en plus d'être la question individuelle. Et puis après ça, être capable, un petit peu comme pour l'avortement, oui, mais quels sont les moyens que notre société offre pour pouvoir... que tous les moyens nécessaires pour enlever la souffrance, on peut les utiliser, même si on sait que jusqu'à la limite, ça va entraîner l'effet secondaire que la personne va mourir. Ça, mais on a le droit, entre guillemets, d'arriver et de dire on lutte contre la souffrance. C'est ça qui est... Et c'est surtout au niveau de l'intention, à ce moment-là, que ça existe du côté médecin. Il ne faut pas oublier que c'est justement, il y a un projet de loi, là, hein, C-384, au gouvernement, qui est proposé actuellement, et qui s'en va justement dans ce sens-là. Être capable d'arriver et de dire, ben oui, dans certains cas, là, on va avoir le droit de. Puis le médecin, lui. Qui va prendre la décision finale? Là, tu remets tout sur le dos du médecin qui va être là. Ça pose des questions qui est sérieux. Et c'est celui qui aura à prendre la décision finale, puis de, comme on dit en bon vieux langage pour qu'on se comprenne, de tirer la plug. Qui va le faire? Absolument. Et puis, avec quelle conscience il va le faire? Surtout, quelles sont les motivations qu'on a? Hein? Parce qu'au plan de la société, je peux avoir une très bonne motivation en disant je suis rendu au bout, la personne est rendue au bout, et puis c'est ça. Dans l'ensemble, cette marge-là, à un moment donné, elle s'élargit. Elle s'élargit beaucoup. C'est un problème de société. Monseigneur, il reste à peine 1 minute et quelques secondes seulement déjà. Juste en terminant, cours éthique, culture religieuse. Oui. Alors, il est en fonction depuis un an. Septembre l'an dernier. On est en train d'en faire l'évaluation. Les évêques avaient dit, on a regardé la question du cours. Le programme était, entre guillemets, essayable, parce que l'autre façon était plus gérable. Il ne faut pas oublier ça, là. Ce qui se passait avant, c'était plus acceptable. C'était plus acceptable. Alors, il fallait qu'il y ait un changement. Est-ce que le changement est trop radical? Mais en même temps, peut-être, mais en même temps, ce qui est proposé comme programme, le gouvernement a des obligations par rapport à ça. Que le programme soit suivi, qu'on leur donne les instruments, qu'on donne la formation aux professeurs pour ça, ce qui n'est pas... la lettre que les évêques ont écrite à la ministre résume ces choses qui n'ont pas été faites ou qui ont été mal faites et qui doivent être régularisées. Parce qu'on leur avait dit, entre guillemets, on va continuer à être des bons chiens de garde. Et vous êtes prêts? C'est ce qu'on a essayé de faire. Monseigneur, on avait de façon positive. Beaucoup d'autres sujets. On va se revoir sûrement parce qu'on a parlé à peu près 20% de ce que l'on voulait parler. Le temps passe trop vite. À votre compagnie, Monseigneur. Puis en plus, le caméraman n'a pas posé ses questions. En plus de ça. Monseigneur, merci infiniment de votre présence à cette émission-là. Puis avec encore tous les sujets qu'on a discutés, on va se revoir très prochainement. Parfait. Ça m'a fait plaisir. Ça me fait merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.